Rebonjour, chers frères et sœurs. Une autre manifestation vient de commencer à se présenter sur le mur. Le Seigneur a posé des carrés sur le mur à partir de l'entrée de la chambre, comme vous le voyez, par sa lumière divine. Et vous voyez vous-même comment sont formés. Il y a, pour le moment, je vois 3 carrés. Il y a, non, un carré, un rectangle horizontal et au niveau de l'académie, c'est comme si il voudrait placer quelque chose. Mais je vois qu'il y a 2 personnes placées là. C'est ce que je vois, que je vous dis. Et au niveau de la Sainte Face, il a placé aussi déjà je crois que c'est pas carré. Mais ce carré-là, il est horizontal, juste à côté de la Sainte Face, où nous apparaissons. Et derrière, Marie de Magdala et moi-même, nous sommes là. Seigneur, aide-nous à voir. C'est là, nous sommes là. Ici en bas. Il y a une personne masculine avec nous. La face est un peu traumatisée. Est-ce que c'est pas Jésus? Si. Mais je vous dis, je ne sais pas comment je peux faire. Seigneur, fais-moi voir ça. Difficile. Bref, c'est derrière. Mais observons déjà, comme vous le voyez, ce qu'il a tracé sur le mur. En attendant qu'il nous manifeste ce qu'il va nous dire, je vous donne la lecture qu'il me fait lire dans Deutéronome. Puisque je vous ai dit qu'on va lire Deutéronome. On a lu en anglais hier, on va lire en français. Les 10 commandements. Alors, je venais juste d'ouvrir ce matin la page 215 de ma Bible et Deutéronome 29, verset 28 nous dit: ce qui est caché appartient au Seigneur notre Dieu. Ce qui a été révélé est pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les choses de cette loi. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 29. Puis, il nous amène au chapitre 30. Et il dit: promesses et menaces. Quand toutes ces choses seront arrivées, soit la bénédiction, soit la malédiction que je te propose, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations parmi lesquelles t'aura dispersé le Seigneur ton Dieu, si tu reviens alors vers le Seigneur et que toi et tes fils vous obéissez à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme,
en vous conformant à tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu ramènera tes captifs et aura pitié de toi, et il te rassemblera de nouveau du sein des peuples parmi lesquels il t'avait dispersé. Verset 4, chapitre 30 de Deutéronome. Quand tes exilés se trouveraient à l'extrémité des cieux, de là même, le Seigneur ton Dieu te rassemblerait. Là même, il irait te rechercher. Point. Verset 5 nous dit, le Seigneur ton Dieu te reconduira au pays que possédaient tes pères, et il t'en rendra la propriété. Point. Il te fera prospérer et multiplier plus que tes pères. Point. Verset 6. Le Seigneur ton Dieu te circoncira le cœur et celui de ta descendance pour que tu aimes le Seigneur, que tout ton cœur, de tout ton cœur et de toute ton âme, en vue de vivre. Point. Le Seigneur ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te poursuivent avec haine. Point. Et toi, tu écouteras à nouveau la voix du Seigneur. Tu mettras en pratique tous les ordres que je te prescris aujourd'hui. Point. Le Seigneur, ton Dieu, te comblera dans les entreprises que tes mains, dans le fruit de tes entrailles, le fruit de tes bêtes et des produits de ton sol. Car le Seigneur prendra de nouveau plaisir à faire ton bonheur, comme il y prenait plaisir au temps de tes pères. Pourvu que tu obéisses à la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses préceptes consignés par écrit dans ce livre de la loi, et que tu retournes au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Point. Verset 11 nous dit, l'ordre que je te donne aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Verset 12, il n'est pas dans les cieux, pour que tu dises, point deux points, ouvrez les guillemets, qui montera au ciel pour aller nous le chercher et nous le faire descendre, afin que nous l'observions. Point d'interrogation, fermez les guillemets. Il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer. Pour que tu dises, deux points, ouvrez les guillemets, qui traversera la mer pour aller nous le chercher et nous le faire descendre afin que nous l'observions. Fermez les guillemets. Verset 14 de Deutéronome 30 nous dit, cette parole est toute proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Deux points. Tu peux l'observer. Point. Regarde, je te présente aujourd'hui la vie avec le bonheur et la mort avec le malheur. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu que je te demande aujourd'hui, que je te commande aujourd'hui, si tu aimes le Seigneur ton Dieu et si tu marches dans ses voies, si tu observes ses commandements, ses lois et ses préceptes, alors tu vivras et tu te multiplieras et le Seigneur ton Dieu te prendra et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si ton cœur se détourne
si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les adorer, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les adorer, je te déclare aujourd'hui que vous périrez certainement. Vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre contre vous. J'offre à ton choix de vie et mort. J'offre à ton choix de vie et mort, bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie afin de vivre avec la postérité, à la condition d'aimer le Seigneur ton Dieu, d'obéir à sa voix et de lui demeurer attaché. Car c'est cela ta vie et la prolongation de tes jours sur le sol que le Seigneur a juré de donner à tes pères. Merci Seigneur. Nous sommes ici, c'est écrit, juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Mais le Seigneur enlève ça et il me dit de mettre donner à tes pères. Nous allons comprendre plus tard pourquoi. Merci Seigneur. Et nous allons donc chanter le cantique de Moïse, Deutéronome 32. Pour le moment, je n'ai pas vu grand-chose sur et j'attends ce que le Seigneur va nous présenter là-bas en haut. Et nous chantons le cantique de Moïse pour louer Dieu. C'est le chapitre 32. Le premier cantique de Moïse chante le passage de la mer Rouge. Vous pourrez lire ça aussi dans Exode 15, versets 1 à 21. Et je cite, « Cieux, prêtez l'oreille. » Je suis en train de voir comment il évolue. Il y aura des manifestations au mur. Bon, je lis donc. Cieux, prêtez l'oreille. Je vais parler. Que la terre écoute les paroles de ma bouche. Comme la pluie se répande ma doctrine. Comme la rosée, je distille ma parole. Comme les ondes sur la verdure, comme les averses sur le gazon, car je veux proclamer le nom du Seigneur, rendre gloire à notre Dieu. Verset 4 nous dit, le rocher, parfaite à son œuvre, juste sont toutes ses voies. C'est un Dieu loyal, sans iniquité. Il est juste et droit. Alors, au verset 4, il dit le rocher. Et on nous explique que signifie le rocher. Au note 4, rocher, appellation poétique de Dieu. Refuge sûr, immuable en lui-même et fidèle à ses promesses. On la trouve fréquemment dans les psaumes. Le mot rocher. Je continue la lecture en observant toujours le mur. Il nous écoute le Seigneur. Verset 5 du second cantique de Moïse. Ils ont péché contre lui.
Ils ne sont plus ses fils, mais une race souillée, une engeance perverse et trompeuse. Est-ce ainsi que vous récompensez le Seigneur, peuple futile et insensé? Verset 6. N'est-il pas ton Père, ton Créateur, celui qui t'a fait et affermi? Verset 7. Souviens-toi des jours anciens. Considère les années des générations passées. Interroge ton Père, il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te parleront. Verset 8. Quand le Très-Haut repartissait les peuples, quand il dispersait les enfants des hommes, il fixa les limites aux peuples suivant le nombre des fils de Dieu. Fils de Dieu, on nous dit, verset 8. Je vais voir que veut dire fils de Dieu. Je cite, les découvertes de Qumran. Quand sont confirmées cette lecture? Non, je reprends. Les découvertes de Qumran sont venues confirmer cette lecture. Point virgule. Le texte hébreu classique à fils d'Israël. Si Dieu gouverne les autres peuples par l'intermédiaire des fils de Dieu, Seigneur de sa cour céleste, il se réserve personnellement son propre peuple, Israël. C'est ça la définition de, vous avez entendu, suivant le nombre des fils de Dieu. On continue la lecture, verset 9, Deutéronome 32. Mais la part du Seigneur, c'était son peuple. J'observe aussi en même temps la lumière sur le mur. Vous voyez? Mais la lumière s'est déplacée, elle est plus vers moi parce que je suis en train de lire. Et je continue. Il nous écoute. Il est omniprésent. Nous sommes donc au verset 9. Mais la part du Seigneur, c'était son peuple. Jacob était le lot qui lui revient. Il l'a trouvé dans une solitude déserte, dans les hurlements des endroits désolés. Il l'entoura et il en prit soin, le gardant comme la prunelle de l'œil. Verset 11 nous dit, pareil à l'aigle qui veille sur sa couvée, planant au-dessus de ses petits, il a déployé ses ailes. Il l'a pris, il l'a porté sur son plumage. Verset 12 nous dit, le Seigneur seul l'a conduit. Nul autre Dieu n'était avec lui. Verset 13, il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël s'est nourri des fruits des champs. Point. Il lui a fait sucer le miel du roc et l'huile même de la pierre. Verset 14, la crème des vaches, le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de bassin et des boucs, avec la fine fleur froment. Point. Verset 15, froment, pardon. On est au verset 14. Tu as bu comme vin le sang de la grappe. Verset 15 nous dit, mais Jérusalem, Jésurun s'est engraissé, il a regimbé. Le mot Jésurun, ancien nom poétique d'Israël. Jésurun, ancien nom poétique d'Israël signifiant nom sans quelque ironie, le juste. L'ancien nom d'Israël, c'était le juste.
appelé Jézurun, le juste. Voir Isaïe 44, verset 2. Nous continuons la lecture du deuxième psaume de Moïse. Nous sommes au verset 15. Mais là, vous avez, comme vous le voyez, je surveille en même temps la marche sur le mur. La lumière divine, elle est présente. Il nous écoute. Je continue. Verset 7, il dit que, verset 15 dit, mais Jézurun s'est engraissé, il a regimbé, tu es gras, épais et replète. Il a quitté le Dieu qui l'a fait. Il dédaigne le rocher salutaire. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des génies qui ne sont pas dieux, à des dieux qui leur étaient inconnus, des nouveaux venus que vos pères n'avaient point vénérés. Verset 17. Verset 18 nous dit, tu as délaissé le rocher qui t'a engendré, oubliant le Dieu qui t'a formé. Verset 19 nous dit, cette vue a outré le Seigneur. Il a méprisé ses fils et ses filles. Verset 20 nous dit, je leur cacherai ma face, a-t-il dit. Je verrai la fin qui les attend. C'est une engeance perverse des fils sans bonne foi. Verset 21 nous dit, ils ont irrité par leur idolâtrie. Moi aussi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple, par une nation insensée. Je les irriterai. Nous sommes au verset 22 qui dit, oui, le feu de ma colère s'est allumé. Il brûle jusqu'au fond du séjour souterrain. Il dévore la terre et ses produits. Il consume les fondements des montagnes. J'amoncellerai sur eux les maux. Contre eux, j'épuiserai mes flèches. Ils seront minés par la faim, dévorés par la fièvre et par la peste meurtrière. Point. Contre eux, j'exciterai la dent des fauves et le venin des bêtes rampant dans la poussière. Le verset 21 nous donne une explication qui, je cite, texte cité dans Romains 10, verset 19, coupable d'avoir adoré ce qui ne méritait pas le nom de Dieu, les Israélites seront châtiés par des barbares qui ne méritent pas le nom de peuple de Dieu. Vous lirez ça dans Juges 3, versets 7 à 8 et versets 12 à 14 et 2 Rois, chapitre 17, versets 18 à 23 et Jérémie, chapitre 5, verset 19, etc. Nous sommes devant le Seigneur qui nous écoute et nous continuons la lecture de Deutéronome 32.
Et c'est le chant, le deuxième chant ou le deuxième cantique de Moïse. Nous sommes donc au verset 24, où il a dit qu'ils seront minés par la faim, dévorés par la fièvre et par la peste meurtrière. Contre eux, j'exciterai la dent des fauves et le venin des bêtes rampant dans la poussière. On passe au verset 25. Au dehors, l'épée fera périr les enfants. Au dedans régnera la terreur. Sur le jeune homme et sur la vierge, sur le nourrisson et le vieillard. Point. Verset 26 nous dit, je dirai, je voudrais les pulvériser, effacer leur souvenir du milieu des hommes. Si je ne redoutais les outrages de l'ennemi et que leur adversaire ne s'y trompe et ne crie, puissante est notre main. Verset 27. Verset 28 est notre main. On continue, verset 27. Ce n'est pas le Seigneur qui a fait tout cela. Verset 28. Car c'est une nation insensée, dépourvue d'intelligence, sage. Il comprendrait, il réfléchirait à ce qui les attend. Point. Verset 30 nous dit, comment un homme en poursuivrait-il 1000? Comment deux pourraient-ils en mettre 10 000 en fuite? Verset 31 nous dit, car le rocher n'est pas comme notre rocher. Eh oui. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. On continue la lecture. Verset 31 nous dit, car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges. Verset 32 nous dit, leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont vénéreux, leurs grappes sont amères. Verset 33 nous dit, leur vin est un venin de serpent, un mortel poison de vipère. Verset 34 nous dit, cela n'est-il pas caché près de moi et scellé dans mes trésors? Verset 35 nous dit, à moi la vengeance et les représailles pour le jour où leur pied vacillera. Car proche est le jour de la ruine et leur destin se précipite. Point. Verset 36 nous dit, le Seigneur fera droit à son peuple. Le Seigneur fera droit à son peuple. Il aura pitié de ses serviteurs en voyant qu'ils sont à bout de force et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Ici, la note nous explique que versets 28 à 42, je donne la note, après s'être servi des nations païennes pour châtier Israël coupable, Dieu va le punir à leur tour parce que Dieu va les punir à leur tour parce qu'elles se sont enorgueillies au lieu de se considérer comme des instruments de Dieu. Voir par exemple Isaïe 47.
Et la note 35 nous dit, texte cité dans Romains 12, verset 19 et Hébreux chapitre 10, verset 30. Puis, nous passons donc maintenant au verset 37. Et je cite, « Il dira, où sont leurs dieux, ces rochers en qui ils se confiaient, qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices et buvaient le vin de leur libation, qu'ils viennent vous secourir et vous servent d'abri. » Nous sommes toujours devant la lumière du Seigneur. C'est ma main qui est fatiguée. Donc, le Seigneur est là, posé au-dessus de nous. Et on dit, qui mangeait la graisse, je reprends à partir du 37, il dira, où sont leurs dieux, ces rochers, ces rochers en qui ils se confiaient, qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices et buvaient le vin de leur libation, qu'ils viennent vous secourir et vous servent d'abri. Point d'exclamation. Verset 39 nous dit, reconnaissez-le donc, c'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a point d'autre que moi. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Je blesse et je guéris, et nul ne délivre de ma main. Je lève ma main vers le ciel et je dis, aussi vrai que je vis pour toujours, quand j'aiguiserai mon glaive étincelant, et quand je prendrai le carquois, je me vengerai de mes ennemis. Je payerai de retour ceux qui me haïssent. Verset 42 nous dit, j'enivrerai de sang mes flèches. Mon glaive se répétera de chair, du sang, du blessé et du captif, et du crâne chevelu de l'ennemi. Nation, louez son peuple. C'est le verset 49. Nation au pluriel, louez son peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs. Il tirera vengeance de ses ennemis et fera l'expiation pour le sol de son peuple. Verset 44, on nous dit donc, Moïse vint donc avec Josué, fils de Nun, et fit entendre au peuple toutes les paroles de ce cantique. Verset 45 nous dit, quand il eut achevé d'adresser ces paroles de ce cantique, quand il eut achevé d'adresser ces paroles à tout Israël, verset 46, il leur dit, ouvrez les guillemets, je lis, prenez à cœur tous les préceptes que je vous donne aujourd'hui. Prescrivez-les à vos enfants, afin qu'ils prennent soin de mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Verset 47 nous dit, elle n'est pas pour vous chose indifférente. Elle est votre vie même. C'est par elle que vous prolongerez vos jours sur le sol dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. Puis nous trouverons Moïse sur le mont Nebo. Et je finis en ce terme. Nous sommes à Deutéronome 32. Le même jour, le Seigneur dit à Moïse, ouvrez les guillemets, je lis, monte sur cette montagne d'Abarim, le mont Nebo,
qui est au pays de Moab, en face de Jéricho, entre parenthèses, et contemple le pays de Canaan, dont je donne la possession aux Israélites. Je donne la possession aux Israélites. Point. Va mourir sur cette montagne où tu montes et va rejoindre les siens, comme ton frère Aaron a trépassé sur le mont Hor et a rejoint les siens. Point. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des Israélites, aux eaux de Meriba et de Kadès, dans le désert de Tching, et parce que vous ne m'avez pas sanctifié au milieu des Israélites. Tu pourras donc voir le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans ce pays que je donne aux Israélites. Point final de la le deuxième cantique de Moïse. Nous sommes là dans Deutéronome 32. Ce livre de Deutéronome avait la lecture périodique de la loi. Oui, le verset 31, Adieu est mort de Moïse, le successeur de Moïse. Et là, nous nous arrêtons un peu et observons qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme merveille. Non, il nous écoute. Vous pouvez voir. Il nous écoute. Après avoir lu le 32, le Seigneur nous donne le successeur de Moïse. Dieu n'a jamais laissé ses envoyés sans un successeur. Et les hommes ne respectent jamais ces successeurs-là. Ils créent eux-mêmes leurs successeurs et c'est pour ça que ça ne marche jamais. Obéissez aux ordres et aux préceptes de Dieu et tout ira bien. Écoutons donc. On nous a dit que le chapitre 30 que nous avons lu avant, nous sommes passés au chapitre 32 et nous sommes revenus maintenant au chapitre 31. C'est Dieu qui conduit la lumière, la marche. Mais il nous rappelle une note du texte 30 qui nous dit, Deutéronome 30, verset 14, texte cité dans Romains 10, versets 6 à 8. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, écoutons les adieux et la mort de Moïse, car nous sommes tous mortels. Moïse adressa encore à tout Israël le discours suivant, 2 points. Verset 2, je cite. « Me voici aujourd'hui âgé de 120 ans. Je ne puis plus aller et venir. Et le Seigneur m'a dit que je ne passerai pas le Jourdain. » Verset 3. « C'est le Seigneur ton Dieu qui le passera à ta tête. C'est lui qui exterminera les nations pour que tu possèdes leur pays. Josué vous conduira comme l'a déclaré le Seigneur. » Le Seigneur traitera ces gens comme il a traité Séon et Og, roi des Amorites, qu'il a réduit à rien avec leur pays. Le Seigneur
Le Seigneur vous les livrera et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai ordonné. Verset 6 dit, courage et soyez forts, ne craignez rien et ne les redoutez pas, car c'est le Seigneur ton Dieu qui marche à ta tête. Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Fermez les guillemets à la ligne. Puis Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, ouvrez les guillemets et je lis. Montre-toi ferme et courageux. C'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a juré à leur père de leur donner. C'est toi qui leur en feras le partage. Verset 8. Le Seigneur lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas, ni ne t'abandonnera pas. Ne t'abandonnera point. Ne crains rien et ne t'effraie point. Point à la ligne. Nous continuons, fermons les guillemets. Et la présence du Seigneur est là. Il est déjà au niveau de la chaire académique. Donc, c'est à cette chaire-là qu'il se trouve. Lecture périodique de la loi. Écoutez donc. Moïse écrivit cette loi et la donna aux prêtres, fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur, ainsi qu'à tous les anciens d'Israël. Verset 9. Verset 10 dit, avec cet ordre, ouvrez les guillemets, je lis, ou je cite, tous les 7 ans, quand viendra l'année de rémission, lors de la fête des cabanes, quand tout Israël viendra se présenter devant le Seigneur ton Dieu, au lieu choisi par lui, tu donneras lecture de cette loi à tout le peuple Israël. À tout le peuple israélite, pardon. Tu auras assemblé le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger en séjour dans tes villes, pour qu'entendant cette lecture, ils apprennent et mettent soigneusement en pratique toutes les prescriptions de cette loi. Verset 13 nous dit, leurs enfants qui n'en savent encore rien, l'entendront et apprendront à respecter le Seigneur, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans ce pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Fermez, point à la ligne, fermez les guillemets. Verset 14 nous dit, le Seigneur dit à Moïse, le jour de ta mort approche. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente de réunion afin que je lui donne mes ordres. Point. Fermez les guillemets. Vous voyez que c'est le Seigneur qui choisit le remplaçant. C'est le Seigneur qui donne le pouvoir à l'héritier. Point. À la ligne. Moïse et Josué allèrent donc se présenter dans la tente de réunion. Verset 15 nous dit, le Seigneur y apparut dans la colonne de fumée qui s'arrêta à l'entrée du pavillon. Voici cette colonne de fumée que vous avez ici dans la maison. À chaque fois que le Seigneur apparaît, vous avez cette fumée blanche. Nous continuons.
Verset 16 nous dit, le Seigneur dit à Moïse, « Voici que tu vas reposer avec tes pères, et ce peuple ira se prostituer aux dieux des étrangers, parmi lesquels il va séjourner. » Eh oui. Il m'abandonnera et violera l'alliance. Dieu l'a prédit. Il m'abandonnera et violera l'alliance. Ce que j'ai fait avec lui. Ce jour-là, ma fureur s'allumera contre ce peuple. Je l'abandonnerai. Je lui cacherai ma face. Et il sera bon à dévorer. Une multitude de maux et d'angoisses l'assiégeront, ce qui lui fera dire 2 points. C'est certainement parce que mon Dieu n'est plus au milieu de moi que tous ces malheurs m'ont atteint. Point tiré. Verset 18 nous dit, mais ce jour-là, je voilerai complètement ma face à cause du mal que le peuple aura commis en se détournant vers d'autres dieux. Verset 19 nous dit, et maintenant, écrivez le cantique que voici. Enseignez-le aux Israélites. Mettez-le sur leurs lèvres afin qu'ils me servent de témoin contre eux. Point. Vous aussi aujourd'hui, frères et sœurs, et maintenant, écrivez le cantique que voici. Enseignez-le aux Israélites, enseignez-le aux Africains. Mettez-le sur leurs lèvres, afin qu'ils me servent de témoins contre eux. Point. Verset 20 nous dit, en effet, quand je les aurai introduits dans le pays ruisselant de lait et de miel que j'ai promis à leur père de leur donner, quand ils seront repus et gras d'avoir mangé, excusez-moi, c'est la main qui se fatigue. Ils se tourneront vers d'autres dieux pour leur rendre un culte, en me méprisant et en violant mon alliance. Verset 21 du Deutéronome 31 nous dit, « Quand alors une multitude de maux et d'angoisses fondra sur eux, ce cantique que leurs descendants répéteront encore. » Non, je reprends. Quand alors une multitude de maux et d'angoisses fondra sur eux, ce cantique que leurs descendants répéteront encore de mémoire portera témoignage contre eux. Point. Je connais en effet les dispositions qui animent ce peuple dès à présent, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Point, fermez les guillemets. Alors, Moïse rédigea ce cantique et l'enseigna aux Israélites. Le Seigneur donna à Josué, le fils de Nun, les ordres suivants. 2 points j'ouvre. Montre-toi ferme et courageux, car c'est toi qui introduiras les Israélites
dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et moi, je serai avec toi. Il y a un mot là, les nun. Nous irons comprendre que signifie. On dit que le Seigneur donna à Josué, fils de Nun. Puis on continue la lecture, donc en terminant comme on vient de terminer là. Et on passe à la loi déposée près de l'arche. Je cite, nous sommes toujours au Deutéronome 31, devant le Seigneur qui nous écoute. La loi déposée près de l'arche, point. Verset 24 de Deutéronome 31 nous dit, lorsque Moïse eut achevé de consigner par écrit le texte de cette loi, il donna l'ordre suivant aux Lévites, les Lévites, qui portaient l'arche d'alliance du Seigneur. 2 points. Je lis. Prenez ce livre de la loi et déposez-le à côté de l'arche d'alliance du Seigneur votre Dieu. Nous sommes au verset 26 qui nous dit type de canonisation d'un livre saint. L'acte que Dieu vient de faire là, c'est type de canonisation d'un livre saint. Il servira là de témoin contre toi, car je connais ton esprit de révolte et je sais que tu as la tête dure. Si dès aujourd'hui, moi, vivant au milieu de vous, vous êtes rebelles au Seigneur, combien plus le serez-vous après ma mort? Point d'exclamation. Verset 28 nous dit, assemblez autour de moi tous les anciens de vos tribus et vos magistrats. 2 points. Je veux leur adresser ces paroles et prendre le ciel et la terre à témoin contre eux. Point. Verset 29 nous dit, car je sais qu'après ma mort, vous allez vous corrompre et vous détourner de la voie que je vous ai tracée. Point virgule. Je sais que le malheur vous atteindra dans les jours à venir, parce que vous aurez fait le mal aux yeux du Seigneur en l'irritant par votre conduite. Point. Fermez les guillemets. Alors, Moïse, en présence de l'assemblée, prononça jusqu'à la dernière les paroles du cantique suivant. Voyez, les cantiques, le second cantique de Moïse qui est dans Deutéronome 32. J'ai donc parcouru avec le Seigneur ce qu'il m'a demandé de vous apporter comme bonne nouvelle. Puis nous aurons à écouter le Seigneur et surtout nous allons donner la lecture des 10 commandements. Ne l'oubliez jamais, les 10 commandements que nous avons lus hier dans Deutéronome. Ne les oubliez jamais. Et nous allons donc lire ensemble et exhortation à l'obéissance. Ici, c'est Deutéronome 10 qui nous dit, et maintenant, Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu, si ce n'est de le craindre,
de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, et d'observer ses ordres et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bonheur. Vois, au Seigneur ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Point. Pourtant, c'est à tes pères seulement que le Seigneur s'est attaché d'amour, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a élus parmi toutes les nations, comme vous le voyez à présent. Coupez donc l'impureté de votre cœur et cessez de raidir le cou. Point virgule. Car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui n'accorde point de faveur et n'accepte point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'étranger auquel il assure la nourriture et le vêtement. Vous aussi, aimez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. Verset 20 nous dit, tu craindras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. C'est à lui que tu t'attacheras et tu ne feras de serment que par son nom. Verset 21, il est ton honneur, il est ton Dieu. Il a fait pour toi ces gestes grands et terribles que tu as vus de tes yeux. Quand tes pères descendirent en Égypte, ils étaient 70 personnes. Et maintenant, le Seigneur ton Dieu te fait égaler en nombre les étoiles du ciel. Et le chapitre 11 enchaîne en disant, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu et tu observeras toujours ce qu'il t'ordonne, ses lois, ses préceptes et ses commandements. Quant à vous, il ne s'agit point de vos enfants qui n'ont pas connu et n'ont pas vu. Vous avez reçu les leçons que le Seigneur vous a données. Vous connaissez par expérience la grandeur de votre Dieu, la puissance de sa main, la vigueur de son bras, les prodiges et les exploits qu'il a opérés en Égypte contre le Pharaon, le roi d'Égypte, et contre tout son pays, ce qu'il a fait à l'armée égyptienne et à ses chevaux et à ses chars, comment ils les ont engloutis, comment il les engloutit dans les eaux de la mer Rouge, alors qu'il vous poursuivait, et les a pour jamais anéantis. Vous savez ce qu'il a fait pour vous dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu, ce qu'il a infligé à Dathan et à Abiram, fils d'Éliab, fils de Ruben, que la terre béante engloutit au milieu de tout Israël, avec leurs familles, leurs tentes et tous leurs partisans. Car c'est de vos yeux que vous avez vu les exploits du Seigneur. Verset 8 nous dit, vous observerez donc les ordres que je vous donne aujourd'hui, afin d'être assez fort pour entrer en possession du pays que vous allez occuper. Verset 9, et afin de séjourner longtemps sur la terre que le Seigneur a juré à vos pères de leur donner,
ainsi qu'à leur postérité, pays ruisselant de lait et de miel. En effet, le pays où tu vas pénétrer pour prendre possession ne ressemble pas à l'Égypte, d'où tu sors, où tu devais, après les semailles, arroser la terre à la force de tes pieds, comme on arrose un jardin potager. Le pays que vous allez occuper est un pays de montagnes et de vallées qui boit les pluies du ciel. Verset 12, c'est le verset 11. Verset 12 nous dit, c'est un pays dont prend soin le Seigneur ton Dieu et sur lequel son regard veille depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Et verset 13 nous dit, si vous obéissez au commandement que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez le Seigneur en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, je répandrai sur votre pays la pluie en son temps, la pluie d'automne et celle du printemps. Tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. Tu donnerais de l'herbe à tes... Non, tu répandrais sur ton pays la pluie en son temps, la pluie d'automne et celle du printemps. Tu récolteras ton blé. Nous sommes devant la présence du Seigneur qui s'est déplacé au niveau de la chair académique, mais est surmonté. Il n'est pas posé sur la chair, il est au-dessus sur nous. Et nous continuons la lecture. Merci Seigneur pour ta présence. On dit donc, le pays que vous allez occuper est un pays de montagnes et de vallées qui boit les pluies du ciel. Boire. C'est un pays dont prend soin le Seigneur ton Dieu et sur lequel son regard veille depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Verset 13 nous dit, si vous obéissez au commandement que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez le Seigneur en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, verset 14, je répandrai sur votre pays la pluie en son temps, la pluie d'automne et celle du printemps. Tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. Je donnerai de l'herbe à tes champs pour ton bétail, et tu auras de quoi manger à ta faim. Point. Verset 16 nous dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner vers les dieux étrangers pour leur rendre un culte et vous prosterner devant eux. Verset 17 nous dit, le courroux du Seigneur s'enflammerait contre vous. Il fermerait les cieux, puis plus de pluie alors, et point de récolte sur votre sol. Et vous ne tarderez pas à disparaître de ce bon pays que vous donne le Seigneur. À la ligne, gravez donc bien mes ordres dans votre cœur et dans votre âme. Attachez-les comme les signes à vos mains. Portez-les comme un bandeau frontal entre les yeux. Enseignez-les à vos enfants et parlez-en soit à la maison, soit en voyage, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Verset 20 nous dit, inscris-les sur les portaux de ta maison et sur tes portes.
Verset 21, afin que ton séjour et celui de tes fils se prolongent sur cette terre que le Seigneur avait juré à leur père de leur donner, et qu'il dure autant que le ciel au-dessus de la terre. Point. Verset 22 nous dit, si vous observez bien tous les commandements que je vous prescris d'accomplir, aimant le Seigneur votre Dieu, marchant dans ses voies et vous attachant à lui, le Seigneur chassera devant vous toutes ces nations et vous déposséderez des peuples plus nombreux et plus robustes que vous. Verset 24 nous dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds vous appartiendra, depuis le désert jusqu'au Liban, et depuis le fleuve Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Personne ne pourra vous résister. Le Seigneur votre Dieu sèmera devant vous la panique et la terreur dans tout le territoire où vous porterez vos pas, ainsi qu'il vous l'a promis. Nous sommes devant la chair écuménique, mais le Seigneur est monté. Sa lumière n'est pas posée sur le... Vous pouvez voir, ça commence du mur et c'est sur notre tête. On continue. Comme il nous a enlevés là-bas, vous l'avez vu la dernière fois. On continue. Voyez, je vous propose aujourd'hui bénédiction ou malédiction. Verset 27 nous dit, malédiction si vous n'obéissez pas au commandement du Seigneur, votre Dieu, et si le commandement du Seigneur, votre Dieu, et si vous vous écartez du chemin que je vous trace en ce jour pour aller servir des dieux étrangers que vous ne connaissez pas. Point. Verset 29 nous dit, quand le Seigneur ton Dieu t'aura introduit dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Entre parenthèses, verset 30 nous dit, ces montagnes se trouvent au-delà du Jourdain, de l'autre côté de la route de l'Occident, dans le pays de Cananéens, qui demeure dans la plaine en face de Gilgal, près des chaînes de Morée. Fermez la parenthèse. Verset 31 nous dit, car vous allez franchir le Jourdain pour prendre possession du pays que vous donne le Seigneur. Quand vous en aurez pris possession et que vous l'habiterez, vous aurez soin de mettre en pratique tous les préceptes et toutes les lois que je vous propose aujourd'hui. Merci Seigneur. Et frères et sœurs, il ajoute donc, là nous étions au chapitre 11. Il ajoute le code deutéronomien. Chapitre 12. Loi sur l'unité du lieu du culte. Nous allons le lire après. Non, il dit de lire. Donc je continue. Chapitre 12. Avant de continuer, nous avons vu que il nous donne la note. Du chapitre 11, il nous a donné de lire, voir Genèse 40 au verset 22, voir... Pardon. Oui.
au chapitre 11, verset 4, voire Exode 14. Vous lirez donc Exode 14. 10 à 11. Nous sommes toujours à. Nous verrons voir aussi Nombre 16. 10 à 11. En Égypte, sans pluie et sans pente, la vie dépend du labeur de l'homme qui doit irriguer artificiellement au moyen des roues mues par les pieds. En Palestine, elle est reçue gratuitement avec la pluie, bénédiction de Dieu. Nous sommes là, nous faisons la lecture de la note qui correspond au chapitre 11, versets 10 à 11. Puis, nous passons ici au verset 14 du chapitre 11. C'est Dieu qui parle par la bouche de Moïse sur les deux pluies indispensables, voir le livre Lévite, chapitre 26, verset 3 et la note. Donc, comme je dois aller lire le code, j'y vais donc. Avant cela, il me fait lire verset 25, verset 22 à 25 du chapitre 11, deuxième lecture du samedi des 4 temps de carême. Puis nous avons du verset 29 au verset 30 du chapitre 31 de Deutéronome. Ce verset annonce la présentation spectaculaire de la loi de Josué. Vous lirez cela dans Josué 8, versets 30 à 35. Puis vous avez l'ogarisme. L'ogarisme et les balles encadrent Sichem, près de la moderne Naplouse, fermez la parenthèse. Sur le Garizim, les Samaritains bâtiront un temple rival de Jérusalem. Vous lirez cela dans Jean 4, versets 20 à 21. Au-delà signifie ici à l'ouest du Jourdain. Nous sommes là au verset entre 29 et 30. Nous continuons dans les chaînes de Morée, près de Sichem. Vous lirez cela dans Genèse 12, verset 6. Puis, nous passons donc maintenant au chapitre 12. Voici les lois, on dit le code deutéronomique, loi sur l'unité du lieu de culte. Voici les lois et les préceptes que vous devrez accomplir dans le pays que le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous a donné en propriété tout le temps que vous vivrez sur cette terre. Eh bien, le Seigneur est là et continue. Tous les lieux où les peuples dépossédés par vous auront rendu le culte à leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines ou sous tout arbre vert, vous les détruirez de fond en comble. Verset 3 nous dit, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous brûlerez leurs pieux sacrés. Vous mettrez
mettrez en pièces les idoles de leurs dieux et vous ferez disparaître de ces lieux jusqu'à leur nom. Verset 4 nous dit, à l'égard du Seigneur votre Dieu, vous ne ferez point comme eux, mais vous le chercherez uniquement au lieu qu'il aura choisi parmi toutes vos tribus pour y faire